ko twasaze ibyo dukora turabizi tuzarwana dutsinde ntituzasubira inyuma afande makanika atazajya kutugaya. Tout acte posé par les Wazalendo engage le gouvernement de Kinshasa. Parce que c'est son armée, c'est sa milice. Bonjour à tous qui allez suivre cette vidéo ici sur notre chaîne Congo Waves TV. Je vous salue vous tous. Juste un petit message que je vais passer ici ou ma petite analyse que je vais faire par rapport au communiqué conjoint. Donc au communiqué que vient de sortir la présidence de la République démocratique du Congo et aussi l'AFC M23. Donc c'est un communiqué par rapport au pourparlers qui se tenait au Qatar. Donc comme nous le savons, il y avait une délégation de l'AFC M23 et celle du régime de Kinshasa. Et ils ont convenu sur plusieurs points. Mais il y a quelques points en tout cas qui ont beaucoup attiré mon attention. J'ai aimé comment les points ou les revendications de l'AFC M23 ont en tout cas dominé le communiqué. Si vous l'avez lu en entièreté, vous allez en tout cas trouver ces éléments que l'AFC M23 a toujours revendiqué auprès de médiateurs et même auprès du régime de Kinshasa. Alors, ces points sont les suivants. Donc, dans le communiqué, ils ont parlé d'un point très important, un point que le gouvernement de Tshisekedi a toujours refusé et il était catégorique sur ce point. Il y a un mot qui est apparu pour la première fois dans le communiqué de la présidence de la République démocratique du Congo. C'est un mot qui s'appelle dialogue sur les causes profondes de la crise en cours. Alors, quand la guerre a commencé, tous les mouyaïstes, tous ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, et Mouyaya lui-même, et même son chef Tshisekedi, ils ont catégoriquement refusé qu'ils n'allaient pas, en tout cas, se mettre ensemble avec le M23 pour trouver une solution durable à la crise dans notre pays. Ils ont refusé ça. Monsieur Tshisekedi l'a répété plusieurs fois. Et il a dit qu'en tant qu'il sera président, donc tant qu'il sera président, qu'il n'allait pas en tout cas accepter ou avoir une délégation en face de lui du M23. Ça, c'est ce que le président lui-même avait dit de sa propre bouche. Vous savez qu'il parle beaucoup. Un deuxième point très intéressant aussi dans le communiqué, c'est un élément qui parlait de causes profondes. J'ai aussi aimé ça parce que quand le gouvernement congolais traite la question de l'Est, en tout cas, il ne veut pas entrer dans le faux. Il veut juste parler du cantonnement, de réinsertion, parler de retrait des territoires récupérés, quelque chose, en tout cas des choses pareilles, ce que le gouvernement parlait toujours.
il faut que le M23 se retire du ci et de là, il faut qu'ils aillent dans le cantonnement, il faut que le M23 dépose les armes, et comme ça, on va commencer le pourparlers. Mais cette fois-ci, dans le communiqué de la présidence de la République démocratique, aucune condition. Aucune condition. Oui, je comprends, ce sont en tout cas le préalable de pourparlers qu'ils ont mis dans le communiqué conjoint, mais quand même, il y a des choses qu'on ne voit pas, que le gouvernement a toujours crié, dire que si ces conditions n'étaient pas, comment dirais-je, si ces conditions n'étaient pas mises en place par le M23, qui n'allait pas s'engager à aucune forme de pourparler avec ce qu'ils appelaient les terroristes, les Rwandais, les étrangers, la branche de l'armée rwandaise. Tout a changé. Pour moi, en tout cas, c'est une victoire. C'est une victoire préliminaire, en tout cas pour l'AFC M23. Coup de chapeau au lieu de Saramboué. Ça, c'est aussi la force du fait. En tout cas, Kinshasa a senti cette force. Aussi, dans chaque pourparler que le médiateur, surtout angolais, a tenté de mettre ensemble le parti au conflit, le gouvernement de Kinshasa a toujours posé quelques conditions. Il disait non, il faut que le M23 se retire des territoires. Mais cette fois-ci, on ne voit pas nulle part dans le communiqué on parle de retrait de territoires occupés ou de villages, de villes. Maintenant, ce sont des provinces. Parce que nous avons Goma et Bukavu, c'est les deux capitales de deux grandes provinces, donc de l'Est. Il n'y a aucun mot là-dessus qui parle de retrait. C'est aussi une victoire. Troisième chose, il parle de rejeter, le rejet de discours de haine. Donc, ils encouragent même les chefs religieux, les médias, donc à encourager cet engagement où le gouvernement va s'engager à combattre la discrimination, les discours de haine qui sont faits par les gens comme Bitakwira Justin, Nzangi et d'autres, donc officiels du gouvernement. C'est aussi ce que la FCM 23 a toujours demandé. Donc, pour moi aussi, c'est un point très intéressant au départ, là où on voit déjà cette façon d'agir du AFCM 23, où au moins les points le plus je dirais, pesant se trouvent dans le communiqué présent. Alors, lorsque le président Tshisekedi avait dit qu'il n'allait pas accepter d'avoir en face de lui une délégation du M23, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait, tant qu'il serait président, donc pour lui, il va accepter de négocier, peut-être après qu'il ait quitté, qu'il ait donc qu'il ait quitté le pouvoir, mais il est au pouvoir. Monsieur Félix, Monsieur Mouyaya, vous tous les mouyaïstes là sur les réseaux sociaux, vous êtes bien portants? Êtes-vous en tout cas êtes-vous bien ou vous voulez qu'on prie pour vous? Pour la première fois, la RD Congo, la présidence de Tshisekedi, accepte de dialoguer avec l'AFC M23. N'est-ce pas une victoire? Est-ce que
ce communiqué, en tout cas, ne plaît pas aux membres de l'AFC M23 ou à nous qui, en tout cas, voulons la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que demain, la présidence de la République va changer le langage et dire que non, on n'a pas voulu parler ce qu'on a écrit, on nous a peut-être exigé de dire ce que nous avons dit. Voilà, au moins l'AFC M23 commence à responsabiliser, à rendre responsable le gouvernement de Kinshasa. Ce que nous voulons. Il faut que l'AFC M23 continue sur cette voie, qui continue à donner des leçons, en tout cas d'instruire ce régime de Kinshasa. Mais pour finir, j'ai une petite recommandation aux officiels de l'AFC M23. Même si le gouvernement s'engage à sortir un tel communiqué, il fait ceci parce que vous avez le rapport de force sur terrain, parce que le gouvernement craint que si demain ou après-demain, la violation du cessez-le-feu proviendrait de lui-même, alors l'AFC M23 va en tout cas conquérir plusieurs ou libérer, voilà le terme adéquat, va libérer plusieurs autres territoires. C'est ça juste. En tout cas, le gouvernement est dans la crainte. Soit j'accepte, alors l'AFC M23, comme d'habitude, va respecter son engagement. Soit je n'accepte pas ou je ne respecte pas l'engagement du cessez-le-feu. Et comme nous le savons, l'AFC M23 va progresser et va occuper, va libérer plusieurs territoires. Mais ma recommandation est celle-ci. Dans le pourparler, il faut aussi, en tout cas, inclure les Wazalendo. Pourquoi je dis ça? Je ne veux pas dire que les Wazalendo doivent avoir leur représentation spéciale, non. Mais les Wazalendo, c'est une milice qui est devenue une branche d'armée des FARDC. Ce sont des réservistes. Alors, quand ils attaquent, même aujourd'hui, ils ont attaqué Rugezi, je crois que c'est dans le territoire de Fizi, à quelques kilomètres du centre de Minembwe. Alors, quand ils attaquent, le gouvernement dit que ce sont des Wazalendo, en tout cas des faux Wazalendo, qui ont attaqué, qui n'ont pas suivi le commandement. Ce que Mouyaya a toujours dit. Il dira, non, nous, le gouvernement, les FARDC, nous sommes engagés à respecter le cessez-le-feu, mais nous avons des faux Wazalendo fabriqués par le M23 ou l'armée rwandaise. Ce sont eux qui font des attaques. Mais ce n'est pas vrai. Il faut que ce cessez-le-feu effectif que le gouvernement congolais et l'AFC M23 souhaitent engage aussi les Wazalendo sur toutes les lignes de front. Sinon, si le gouvernement, en tout cas, ne fait pas ça, moi je ne vois pas
l'importance de signer un tel communiqué. Parce que les Wazalendo, il y a une semaine dans le Sud Kivu, ils ont dit publiquement dans le média qu'ils n'allaient pas accepter ou respecter l'engagement qui proviendra du Qatar, et surtout si cet engagement leur dit de stopper ou d'arrêter les attaques contre l'ennemi. Alors, c'est aussi un point, mais peut-être dans les pourparlers qui vont suivre, il faut que le gouvernement aussi mette, parce que vous êtes dominant maintenant, il faut que le gouvernement mette un point qui dira que tout acte posé par les Wazalendo engage le gouvernement de Kinshasa. Parce que c'est son armée, c'est sa milice